Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le Christ roi de l'univers. C'est aussi le dernier dimanche du temps ordinaire, année B, et c'est le dernier dimanche aussi de l'année qu'on appelle année liturgique. Et en célébrant le Christ roi de l'univers, une seule question nous est posée, auquel nous devons répondre tout au long de cette célébration eucharistique et en même temps qui doit être aussi une prière. Le Christ est roi de l'univers. La question est de savoir, est-ce que le Christ règne sur ma vie? Quelle est la place du Christ dans ma vie? Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Entrons en nous-mêmes et regardons nos péchés pour les présenter au Seigneur en les regrettant et en lui demandant surtout et sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Rassemblons toutes nos prières, celles que nous portons du fond de nos cœurs. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que libéré de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fit
fut ordonné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En effet, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'Église nous invite à contempler la royauté du Christ, un roi dont le règne, bien qu'étant celui de l'univers, ne ressemble en rien à celui des rois terrestres.
La fête du Christ roi de l'univers clôt l'année liturgique et nous rappelle que le Christ règne sur tout, mais d'une manière qui bouleverse toutes nos attentes humaines. Nous sommes invités par cette fête à redécouvrir le sens profond de cette royauté divine et ce qu'elle signifie pour nos vies de chrétiens aujourd'hui. Je fais exprès de rédiger. Quand je lis comme ça, est-ce que vous comprenez beaucoup? Vous avez vu la différence entre lire une homélie, bon, c'est du bon français, c'est pas vrai, et puis après. Bon, vous retenez quoi? J'ai fait exprès pour lire un peu seulement pour voir. Et je vois, ils sont concentrés. Mais c'est quoi tout ça là? Alors, fini la lecture. Une seule question. Aujourd'hui, c'est vous qui allez répondre. Regardez ce que l'Évangile dit, c'est cette question-là. On dit le Christ, il est roi. Et Pilate, bon, lui pose la question. Lui, il sait pourquoi il pose la question, hein, parce que lui, d'abord, il dépend d'un grand roi, le roi César, n'est-ce pas? Et puis lui, bon, il est grand, le grand Pilate. Donc, quand il entend qu'il y a un autre roi, son pouvoir est menacé. Et les Juifs disent, ce n'est pas notre roi. Et lui va être sûr pour voir si Jésus-Christ est roi. Et s'il est roi, comment est-ce qu'il compte gouverner le monde? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. Parce que s'il veut prendre la place du roi, il faut l'éliminer. Donc, Pilate, lui, sa question n'est pas là. Mais Jésus va répondre à Pilate. En fait, en répondant à Pilate, il répond à nous tous. Et il dit, ma royauté n'est pas de ce monde. Donc, moi, ma façon dont je suis roi, c'est pas la façon humaine. C'est ce qu'il a dit dans gros français, là. Que, vous n'avez pas compris que le Christ règne sur tout, mais d'une manière qui bouleverse toutes nos attentes humaines. C'est du bon français. Moi, on a compris quoi? Vous voyez, j'ai fait exprès pour faire ça. Pour dire quoi? Que c'est pas la façon humaine. Parce que la façon dont Dieu, lui, règne, il est roi, ça dépasse toutes nos définitions, hein, de ce qu'on appelle roi. Maintenant, la question, on dit, mais explique-nous pourquoi tu es venu. Il dit, je suis venu. Bon, tu n'es venu, tu n'es pas roi. Mais tu dis, tu es roi, mais façon, tu règnes là, pour ta royauté sur notre monde là. Tu nous dis que c'est, il dit, moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. Ah, c'est une phrase claire. Ça dit, pourquoi le Christ est venu? La question, la réponse est là. Rendre témoignage à la vérité. C'est pas moi qui le dis, hein. Et puis il dit, quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. C'est pas le Père Eugène qui l'a dit, hein. Ma question est celle-ci. Quand Jésus dit, il dit, lui, il est venu dans le monde là, pour rendre témoignage à ceci. Il dit, rendre témoignage à la vérité. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai cherché, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait adoration, je n'ai pas compris. Si vous ne répondez pas, on est là. Moi, de toute façon, je ne travaille pas. J'ai fait une année sabbatique. Donc, c'est vous qui devez travailler, c'est vous qui devez faire tout le moment où je suis là. Je vais rester jusqu'à demain matin. Personne ne va m'appeler. Je ne paye pas bill. Je dors bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On rit un peu parce que c'est bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rendre témoignage à la vérité. Quelle est la vérité? Il veut rendre témoignage à la vérité. Quelle vérité Jésus parle? De telle sorte que quiconque appartient à cette vérité-là, il dit que celui qui appartient à cette vérité, c'est celui qui écoute sa voix. Quel témoignage de vérité Jésus parle? De quelle vérité parle-t-il? Levez la main, il faut répondre. Ah, mais bien sûr, c'est ça l'homélie, non? Chrétien, voilà, il faut que ça soit dynamique. Bon, c'est que moi je vais dire là, vous allez dire, ah, le Père il a parlé. Aujourd'hui, attends, mais il faut parler aussi. Parce que dans l'église, on dit les laïcs veulent prendre la place de tous les prêtres. Donc, parlez maintenant. Oui. Oui, mais ça veut dire quoi? Oui, mais tout de même, Satan même sait que Dieu existe. Le Satan, mais il sait que Dieu existe parce que c'est son patron. Oui? Pardon? Bon, les frères, vous parlez de royauté, vérité. Expliquez-nous. Vous redites les mêmes mots. C'est de quelle vérité il parle?
Quelle parole? Quelle parole de Dieu? Oui, mais des paroles, il y a beaucoup de paroles. La parole qui est dans la Bible. Quelle parole qui est dans la Bible? Bon, ce que vous dites là, je sors de la messe. Tout ce que vous allez donner réponse à, en quoi est-ce que cela a de l'impact sur ma vie? Oui, mais... Oui, c'est bon, je crois qu'il soit de lui-même. Et quand nous prenons, je crois, dans le chapitre 30, verset 26, quand l'ange dit annoncer à la Vierge Marie qu'elle va concevoir Jésus-Christ, notre Seigneur, et je crois qu'il finit, l'ange nous dit il régnera sur le trône de David, son père. Donc, pour coller à cette actualité de Christ roi, dans la conversation entre Pilate et Pierre, il dit je suis roi, c'est pas je suis né. Donc, ça rejoint un peu à ce que l'ange a dit à la Vierge Marie qui est roi. Bon, mais oui, d'accord, mais c'est ça là, d'accord. Mais c'est quelle vérité? Je suis d'accord. Tout ça là, mais vraiment, bon, il y a ceux qui travaillent, allez-y, il y a même pas. Là, on est là. Aujourd'hui, là, on est là. Ouais? Ils vont attendre. Je pense que la vérité, selon ma conception, c'est que Jésus veut dire que Dieu a tant aimé le monde, que c'est pour ça que lui, il est venu en tant que sacrifice pour que nous soyons libres de tout ce qui est péché, de tout ce qui est lourdeur, qui nous empêche véritablement de croire à l'amour et à la présence du Seigneur. C'est comme ça que j'ai compris la vérité. Donc, si on croit vraiment à cette phrase-là, c'est qu'on a vraiment entendu la parole de Jésus. Bon, la vérité dont il parle là, c'est l'amour. C'est ce que moi je ressens. Quel amour? L'amour de Dieu. Il a dit que lui, c'est lui qui écoute, qui pratique cette vérité-là. Il écoute sa voix. Donc, il est venu pour nous donner l'amour. Parce que l'amour qu'il nous donne, c'est pas même amour que... C'est quel amour? Amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Et ok, c'est fini, c'est bon. Alors, vous voyez pourquoi je fais ça? Pour que vous puissiez vous rendre compte que vous-même, ça ne va pas. Parce que si c'est vous que... Ça veut dire que c'est vous à la maison, là même là. Si vos enfants vous demandent même d'expliquer l'évangile là, vous-même là, ça ne va pas. Hein? Je suis quitté dans ça ne va pas. Je viens ici dans où ça ne va pas du tout. Voilà. Quand on rit un peu, on est détend, ça fait du bien. Je vais vous expliquer. C'est tellement sérieux. Au fond, qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Quand il a créé le ciel et la terre, qu'est-ce que Dieu veut que... Et puis il nous a créés, c'est pas vrai. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est ça qui est la question là. Et la réponse, nous l'avons. Hier, pour ceux qui étaient là, on a écouté. Il dit, il a créé pour que nous, les hommes, on puisse l'adorer, on puisse le louer et on puisse l'aimer par-dessus tout. C'est pas vrai? Aimer Dieu par-dessus tout, etc. Et puis, Dieu doit être au centre de notre vie. Et puis, quand tu aimes Dieu, la conséquence immédiate, tu ne peux pas renier ton frère qui a été créé au même titre que toi. Il dit, c'est ce que les hommes, quand Dieu, mon Père, a créé le ciel et la terre, c'est ce qu'il attend de nous. Mais il s'est rendu compte que on a dévié. C'est pourquoi je suis descendu. C'est pourquoi je suis né, je suis venu dans ce monde pour vous rappeler que nous, là, on règne sur vous, on domine le ciel et la terre, vous comprenez, avec le règne de quoi? De l'amour. Que mon Père, là, sa puissance, là, c'est aimer. Et Varion dira, Dieu n'est que amour. Dieu est tout puissant, mais il est tout puissant d'amour. Voilà ce qu'il est venu rappeler aux hommes. Que quel que soit le titre que tu occupes sur la terre, faut pas oublier
que tu dois vivre dans l'amour. Mais regardez nos relations. Regardons Dieu. Regardez ce qui règne. Et puis, quand tu dis le Christ règne sur toi, c'est-à-dire que ta première préoccupation sur la terre, c'est qui? C'est qui? Tu es né de Dieu, tu retourneras vers Dieu. Tout ce qui est entre ta vie avant d'aller au ciel, au milieu là, c'est vanité des vanités. Qu'est-ce qui règne sur ta vie? Maintenant, quand on dit ma vie là, c'est trop vaste. Mais qu'est-ce qui règne sur ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la peine. Et bon, c'est tout ce que j'ai écrit, gros français, mais bon, je vais lire quand même quelque part. Ça m'a plu, j'ai écrit, comme j'ai été inspiré. Voilà ce que j'ai dit. Que accepter Jésus comme roi de notre vie. Ça m'a plu parce que j'ai été inspiré, donc il faut que je lise quand même mon inspiration. Quand même. Sinon, l'Esprit Saint va se fâcher. Accepter Jésus comme roi de notre vie, c'est le reconnaître comme le Seigneur de mes choix. Donc, de nos choix, de nos actions et de nos pensées. C'est clair ou c'est pas clair? Et puis, j'ai continué. C'était bon, hein, le français, là. Cela implique de nous laisser guider par la vérité qu'il incarne et d'offrir notre vie à ses valeurs. Quelles sont les valeurs du Christ? L'amour, et puis j'ai complété, la paix, la justice, la réconciliation et surtout l'amour. Vivons dans la paix. Si le Christ, comme il a dit, quiconque appartient à la vérité écoute ma voix, ça dit quiconque veut que je règne sur sa vie doit vivre dans la paix, l'amour, la justice, la réconciliation, etc. Parce que c'est ce que le Christ nous demande. C'est pas ce que les hommes nous demandent. Autrement dit, les commandements, les lois de Dieu doivent imprégner ma vie. C'est pas vrai. Diriger, conduire ma vie. Mais tel n'est pas le cas. Alors, mes frères, mes soeurs, on m'a dit, il y a un autre message. Je vais être court. C'est clair ou c'est pas clair? Sinon, il y a écrit une autre phrase encore qui me plaît. C'est clair ou c'est pas clair? Délis la phrase. Chaque geste d'amour, chaque acte de miséricorde, chaque effort pour rechercher la vérité, pas le mensonge, vivre et dire la vérité étend le royaume de Dieu sur la terre. C'est notre mission. C'est clair ou c'est pas clair? Bon, tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine et notre vie là, ça doit être comme ça. Si ce n'est pas le Christ, c'est qu'on n'a rien compris. Quand le Christ est venu, maintenant on peut faire toutes les conférences, on peut dire tout ce qu'on veut, non? Quand le Christ est venu, il n'a pas cherché à dominer, à faire du mal, c'est pas vrai, à faire la paix, ainsi de suite. C'est ce que le Christ attend de nous. Maintenant, je conclus en nous posant une autre petite question de réflexion. Nous qui avons une petite parcelle de pouvoir, comment exerçons-nous ce pouvoir-là? Laissons les puissants de ce monde, ça, on fait un discours, ça ne nous touche même, ça ne les touche même pas. Ceux qui ont un petit, d'abord les pays, quand on entend les États-Unis, on dit pays puissants. Mais ils dominent par rapport à quoi? À faire le bien ou à faire le mal? La domination, c'est pourquoi? C'est l'hégémonie, c'est pourquoi? Pour pouvoir dominer, est-ce qu'on domine avec l'amour? Notre monde, la domination, c'est l'amour? C'est de tuer, c'est de détruire, c'est de prouver que je suis fort. Ça, c'est pas le Christ. Nos présidents et nos chefs d'État, ça, c'est au niveau des pays, au niveau des chefs d'État. Comment est-ce qu'ils règnent? Comment est-ce qu'ils exercent leur pouvoir? Domination, c'est pas vrai? Maintenant, vous, les chefs de famille, vous, les mamans de famille, comment vous exercez vos pouvoirs? Est-ce que c'est vous gérez avec la... Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Le pouvoir de celui qui règne, celui qui a le pouvoir, c'est qu'il règne et il a le pouvoir avec l'amour, c'est pas vrai? C'est l'amour qui doit nous diriger. Petite responsabilité qu'on a dans les groupes, comment est-ce qu'on gère? Avec autorité, c'est pas avec amour. Qui a dit avec amour?
avec autorité. C'est moi. C'est moi. Bon, je ne dis pas les mots. C'est moi. On va où avec? Non, chers frères et sœurs, j'ai un livre, je pense que je suis venu avec Diriger avec amour. Et l'auteur a tellement bien écrit le livre, il nous a donné, il est parti de la lettre de Saint Paul, la première lettre de Saint Paul au Corinth, 1 Corinthiens 13, verset 1, l'amour ne cherche pas son intérêt. Il a dit, voilà comment une personne doit gérer, dominer, diriger. Quand on dit là le pouvoir, son amour, son pouvoir là doit être géré avec, parce qu'il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas à détruire la vie de l'autre. Il ne cherche pas ainsi de suite. C'est pas vrai? Donc tout ce qui est 1 Corinthiens 13, c'est ça qui sont les caractéristiques de la gestion d'un pouvoir. J'ai beaucoup regardé sur mon cou, me fait un peu mal. J'ai regardé un peu là. C'est clair? Alors je m'arrête là pour vous dire, mes frères, mes sœurs, tout au long de cette semaine, je vous donne un petit exercice. Reprenez tout ce qu'on vient de dire, mais reprenez surtout 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13, l'amour surtout à partir du verset 5. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne détruit pas la vie de l'autre, n'est-ce pas? L'amour excuse, pardonne tout. C'est ça le pouvoir. Et c'est ce que le Christ a vécu. Alors tout au long de cette religion, et puis appliquons ça dans notre vie de tous les jours. Nous qui sommes les chefs de famille, qui avons une parcelle de pouvoir, essayons d'exercer tout cela avec amour. Et puis dans notre vie, essayons d'avoir que le Christ règne sur nos vies, sur nos pensées, même dans nos choix. Faisons référence à Dieu. Et puis ne faisons rien sans amour. Que tout se fasse avec amour, avec respect et avec joie. Amen. Dieu est appelé le roi de l'univers. À lui, rien n'est impossible. Tournons-nous donc vers lui en toute confiance pour lui confier nos demandes. Ensemble, prions le Seigneur. Pour l'Église, pour notre pape et nos évêques, en cette période d'instabilité mondiale, afin qu'ils soient les bergers du troupeau selon le cœur de Dieu, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables politiques et les chefs de gouvernement, afin qu'ils puissent être touchés par l'Esprit Saint et trouvent les moyens d'éviter une escalade militaire, en particulier en Europe et au Proche-Orient, pour que la paix règne entre les peuples. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, exauce-nous. Pour les personnes qui sont seules, les pauvres qui ont faim, les malades qui souffrent, afin que des frères les visitent, les nourrissent, les soignent et les réconfortent, et que nous sachions reconnaître le Christ roi dans chacun de ses plus petits. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, exauce-nous. Pour notre paroisse et pour nous tous ici rassemblés, au terme de cette année liturgique, afin que nous sachions humblement
grâce pour tout ce que nous avons pu vivre de beau et de bon. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, exauce-nous. Dieu, Père de tendresse et d'amour, reçois nos demandes inspirées par ton esprit en ce jour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant éloigne de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon, afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours.